Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors je voudrais parler d'une notion qu'on trouve dans le monde, au plan religieux et même au plan philosophique. C'est la notion de dogme. C'est la notion de dogme. Au plan de la philosophie, on parle de dogme cartésien. C'est-à-dire dogme quant à la logique. C'est la question de la logique. Quand on tient un discours philosophique, il faut que cela repose sur la logique. Si cela ne repose pas sur la logique, ce n'est pas valable. Mais c'est ainsi qu'au plan religieux, il y a aussi le dogme, qui est une affirmation fondamentale, incontestable, intangible, qui est formulée et qui s'appuie sur la foi. Et aussi qui s'appuie sur la vérité. Ah oui, parce qu'en matière de religion, la vérité est fondamentale. Mais vous savez comme moi qu'il y a des groupes ésotériques qui reprochent notamment à l'Église catholique romaine de pratiquer le dogme, en montrant le dogme comme étant mauvais. Or, ces groupes ésotériques, eux-mêmes ont des dogmes. Eux-mêmes ont des dogmes. Vous voyez? Eux-mêmes ont des dogmes. Ils enseignent la réincarnation. Ils enseignent que dans les plans invisibles, ils ont plusieurs maîtres. Mais les adeptes ne peuvent pas aller contre ces enseignements-là. Donc ce sont des dogmes. Et pourtant, c'est à l'Église catholique seule qui le reproche le fait que l'Église catholique ait des dogmes. Mais comme je l'ai dit, les dogmes, ce sont des vérités attestées sur lesquelles s'appuie la foi, sur lesquelles repose la foi. L'un des dogmes de la foi chrétienne, Jésus-Christ a dit, le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. S'il dit le Père céleste et moi, nous sommes un, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'égal du Père céleste. Cela veut dire que quoi? Il affirme sa divinité. Donc, si vous ne reconnaissez pas la divinité de Jésus-Christ, donc vous allez contre le dogme, contre la vérité attestée, qui est sortie de la bouche même du Christ Jésus. Vous voyez? Où il a dit encore à Nathanaël, qui m'a vu, a vu le Père céleste. Vous voyez? Donc, le dogme repose sur la vérité, la vérité attestée. Donc, on ne peut pas dire que le dogme est mauvais, puisque le dogme s'appuie sur la vérité. Or, on a vu dans l'histoire des groupes de chrétiens qui n'ont pas voulu reconnaître la divinité du Christ Jésus, comme les nestoriens, les arianistes, etc. Vous voyez, ça pose problème. Ce sont les églises monophysites, c'est-à-dire qui ne reconnaissent qu'un seul aspect dans le Christ Jésus. Par exemple, il y a des églises qui ne reconnaissent que l'humanité de Jésus, ils ne reconnaissent pas sa divinité. Il y en a d'autres aussi qui ne reconnaissent que la divinité de Jésus, ils ne reconnaissent pas son humanité. Mais là encore, l'Église catholique dit, mais si vous ne reconnaissez pas son humanité, c'est que là encore, vous n'êtes pas dans la vérité. C'est pour ça que l'Église catholique proclame Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Parce que son humanité, il la tient de qui? Il la tient de la Vierge Marie. C'est pour ça que lui aussi, il pouvait être fatigué comme tous les hommes. Quand on l'a battu
Son sang a coulé comme tous les hommes. Quand il avait marché, qu'il était fatigué, qu'il s'est assis au bord du puits de Jacob, où il y a cette Samaritaine-là qui venait puiser l'eau, et puis il a donné un enseignement fondamental à cette Samaritaine-là en lui faisant comprendre que c'est lui qui est le Messie. Donc, il y a son humanité. Donc, le dogme, l'un des dogmes de l'Église catholique, Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Oui. Donc, le dogme s'appuie sur des vérités attestées. Hein? S'il n'y a pas de dogme, cela veut dire quoi? C'est le désordre. C'est-à-dire que chacun va raconter ce qu'il veut. Chacun va raconter ce qu'il veut. Mais même dans les groupes ésotériques, il y a des dogmes. Tu ne peux pas raconter ce que tu veux. Donc, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, en fait, il y a le dogme. Or, souvent, moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, des groupes ésotériques tels que la Rose-Croix, Amorque, la franc-maçonnerie, ils reprochent à l'Église catholique de pratiquer le dogme. Je dis, mais vous-même, vous pratiquez le dogme aussi. Quand vous dites l'ordre de la Rose-Croix Amorque, dans le mot ordre, là, il y a quoi? C'est ce qui est ordonné. C'est ce, et on obéit à un ordre. Si toi, tu es dans la Rose-Croix et puis tu dis que Maître Coutumier n'existe pas, Maître Moria n'existe pas, mais tu auras affaire aux dirigeants de la Rose-Croix Amorque. C'est clair. C'est clair. Si tu es franc-maçon et que tu vas dire que le rite écossais ancien, que ce sont des fadaises et que ça ne mène à rien, tu auras affaire à tous les francs-maçons. Parce que ce rite écossais ancien-là, c'est ce qu'ils pratiquent. Oui. Donc, en réalité, le dogme est pratiqué partout. Ce n'est pas seulement dans la religion catholique. Hein? Chez les musulmans, ils proclament quoi? Qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohamed est son messager. Si tu dis que non, Mohamed n'est pas le messager d'Allah, mais tu vas contre le dogme des musulmans, de l'islam. Le dogme guide toutes les spiritualités, ça guide toutes les religions et ça guide même la philosophie. La philosophie qui s'appuie sur une argumentation cartésienne, c'est-à-dire sur la logique. Donc, le dogme de la philosophie, c'est la logique. Vous comprenez? C'est la logique. Donc, le dogme est partout. Donc, moi, je vais dire aux frères catholiques, quand ils entendent des gens reprocher à l'Église catholique de pratiquer le dogme, d'avoir des dogmes, il ne faut même pas les écouter. Il ne faut même pas les écouter. Parce que le dogme est lié à la doctrine de la foi. La doctrine de la foi. L'un des dogmes, c'est quoi? Jésus-Christ est mort pour l'humanité sur la croix. Il s'est livré sur la croix. Il s'est sacrifié sur la croix, qui est l'autel de son sacrifice. Et il a été mis au tombeau. Et le troisième jour, il est ressuscité. Ça fait partie de la doctrine de la foi. Si toi tu dis que tu es chrétien et que tu ne crois pas ça, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que c'est une vérité attestée. Les apôtres l'ont vu mort. Les apôtres l'ont vu être mis au tombeau. C'est pour ça que l'Église catholique dit d'abord que la foi, notre foi, la foi chrétienne est d'abord apostolique. Elle s'appuie sur le témoignage des apôtres. Vous voyez? Ça s'appuie sur le témoignage des apôtres. Et puis, après avoir passé un moment avec ses disciples, après sa résurrection, il est monté au ciel et ils l'ont vu monter. D'ailleurs, des anges sont venus leur dire, mais homme de Galilée, qu'est-ce que vous avez à rester là, à regarder Jésus s'en aller? Vous regardez le ciel. Il reviendra comme il est parti. Vous voyez? Ce sont des vérités de foi attestées. De ceux qui ont été témoins, les apôtres.
Vous voyez? Donc, le dogme est une nécessité. Je reprends. Le dogme est une nécessité. Pour ne pas que des gens viennent raconter des mythes et des légendes. C'est cela. D'ailleurs, on voit des antichrists, des ennemis de l'Église venir dire que oui, Jésus n'a jamais existé, que tout ce que le christianisme dit, c'est des mythes, c'est des légendes. Ah bon? Mais pourtant, tout ce qui est dit dans les évangiles, là, vous voyez que les lieux et les personnes sont attestés. Vous voyez? Les lieux là, Nazareth a existé. Le lac de Tibériade est encore là. La région de Tyr et de Sidon où Jésus est parti, tout à... J'ai fait une vidéo sur cette question-là. Sur ceux qui prétendent que Jésus-Christ était mythe. Vous voyez? Paul, qui a écrit lui-même des lettres. Hein? Lettres aux Corinthiens, lettres aux Éphésiens, etc. Mais il a rencontré Pierre. Et il a rencontré Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Et il en parle dans ses lettres. Hein? Donc, c'est ça le problème. Donc, l'auteur Joseph, qui était juif, qui parle de la guerre des Juifs, il a parlé de Jésus dans son écrit. Oui, il a parlé de Jésus dans son écrit. Donc, c'est pour dire que le dogme est une nécessité. C'est lié à la vérité de la foi. C'est lié à la vérité de la foi. Le seul problème, c'est que les chrétiens d'Occident ont persécuté ceux qui disaient des choses qui n'allaient pas dans le sens du dogme et de la foi. Non, il faut convaincre les gens et puis il faut demander au Saint-Esprit de convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Aller tuer quelqu'un n'a jamais convaincu personne. Tu l'as déjà tué, comment tu vas le convaincre? Tu ne peux plus le convaincre, tu l'as déjà tué. C'est ça qui a fait problème avec le comportement des chrétiens d'Occident. Prétendent tuer au nom de la foi, tuer au nom du Christ, etc. Se faire tuer au nom du Christ. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Il enseignait les gens pour les convaincre. C'est tout. Vous voyez? Donc, le dogme est une affirmation fondamentale liée à la vérité. C'est lié à la vérité. Voilà. Et Dieu merci, dans l'Église catholique, on fait en sorte que la vérité sur Jésus-Christ, transmise par les apôtres, soit conservée jusqu'aujourd'hui. Ah oui, c'est conservé jusqu'aujourd'hui. C'est important. D'ailleurs, même quand les gens voient le mot évêque, le mot évêque, ça veut dire quoi? Ça veut dire gardien. Gardien de quoi? Gardien de la foi. Gardien de la foi reçue des apôtres. C'est ce que évêque, le mot évêque veut dire. Vous voyez? Donc, je vous remercie. Désormais, ne vous inquiétez pas quand quelqu'un vient faire une critique sur le dogme. Dites que je suis fier. Voilà, je suis fier du dogme que j'ai reçu. Parce que ça atteste de ma foi. Le dogme de l'Église catholique, là. C'est une très bonne chose. Dites-leur ça. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. D'ailleurs, voilà, cet auteur-là qui a écrit La guerre des Juifs, on l'appelle Flavius Joseph. Son nom, c'est Flavius Joseph, La guerre des Juifs. Dans La guerre des Juifs, là, il parle de Jésus. Il parle de ses premiers disciples. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alokwa-Mereni. Restons fidèles à la doctrine de la foi de l'Église catholique. L'Église catholique a tout le dépôt véritable de la foi reçue des apôtres. Merci encore et bonne journée à tous.